suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Dans ce podcast cette semaine, je vous propose de faire une petite plongée dans le monde merveilleux de mon stash. J'ai pas de projet fini à vous montrer, mais comme je voulais quand même vous faire une vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder un petit peu ce qui est dans mon stash, qu'est-ce qu'on y trouve comme laine et les projets que je compte réaliser avec. Parce que je sais qu'en matière d'achat tricot, d'achat de laine, il y a un peu de team. Il y a les gens qui achètent leur laine, comme ça un peu au coup de cœur, au feeling, etc. et qui ensuite choisissent les projets qu'ils vont tricoter avec. Et la team des gens qui ont un projet en tête et qui achètent la laine qui va avec ce projet. Je fais plutôt partie de, cette deuxième catégorie. J'achète ma laine au fur et à mesure de l'avancée de mes projets et en général parce que j'ai repéré un projet précis que je compte réaliser. Je vous ai aussi dit dans mes précédentes vidéos que j'avais un stash relativement réduit puisque tout mon stash tient dans ce magnifique bac. Comment ils s'appellent ces bacs-là? Je crois que c'est les Trofast de chez Ikea. Voilà. J'ai plusieurs caisses comme ça aussi pour la couture qui débordent de tissu. Donc mon objectif pour mon stash de laine, c'est que ça reste contenu dans un seul et unique bac. Si ça dépasse ce bac, ça va pas aller, ça va pas le faire. Je vais avoir trop de bazar. Donc du coup, j'essaye d'acheter mes fils et mes laines un peu au fur et à mesure de l'avancée de mes projets. Et en général, j'achète quand j'ai fini 2 ou 3 projets, histoire de faire en sorte que le bac reste contenu là-dedans. Là, j'ai acheté pas mal ces derniers temps parce qu'il y a eu des pop-up, parce que il y a aussi eu le salon Laine et Moutarde au mois d'avril, donc j'avais acheté un peu du fil à ce moment-là pour des projets. Et j'ai aussi pas mal de restes de précédents projets. J'ai une couverture de reste qui est en cours depuis maintenant un long moment, dans lequel je mets vraiment les fins de pelote. Mais quand j'ai plusieurs pelotes qui me restent d'un projet, je les mets dans ce bac et j'essaie de les écluser dans autre chose. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est le programme du jour. Je vous propose sans plus tarder de commencer. J'ai fait ma petite liste de mes petits projets. Et le premier projet que je vais vous présenter, enfin le premier fil que je vais vous montrer, c'est ce petit fil-là. Voilà, c'est une simple pelote. Voilà, un simple petit cake. C'est un fil de chez Le Toupet de Pampan. C'est une créatrice de laine qui fait de la laine avec des lapins angora. Et je l'avais rencontrée à Laine à l'Est il y a 2 ans, maintenant presque 2 ans. À l'époque j'étais enceinte et et Cathy m'avait offert en fait un écheveau, enfin un petit écheveau, une pelote de ce fil et j'avais réalisé le bonnet de naissance de mon fils avec, qu'il avait porté le premier hiver où il a été parmi nous. Et en fait, je me suis dit que ça serait trop bien de continuer à lui faire des petits bonnets avec ce même fil parce qu'il est vraiment hyper agréable à tricoter. Il est super moelleux, il est hyper doux. Il gratte pas du tout. Et donc, du coup, on a repris avec mon conjoint une petite pelote et je vais réaliser le même bonnet que celui que je lui avais fait pour sa naissance, à savoir le classique Ribbed Hat de Pearl Soho. C'est un patron qui est gratuit, qui vient dans plein de tailles puisque vous avez de la naissance jusqu'à des tailles adultes. Et c'est un bonnet tout simple avec des côtes en fait. C'est un bonnet en côte, rien de très compliqué. Et du coup, c'est un modèle, je sais, qui est très bien, notamment pour les enfants parce qu'il est assez extensible, assez facile à enfiler. Et du coup, mon fils qui a un tour de tête qui a pas mal bougé et qui bouge beaucoup et qui a aussi un tour de tête assez grand pour son âge, je sais que comme il y a ce côté un peu extensible, ça lui ira sans problème pour cet hiver. Donc voilà, ça c'est un des projets que j'ai à faire. Je pense que je vais le faire dans les prochaines semaines. Parce que voilà, l'idée c'est qu'il soit prêt pour cet hiver. Alors j'ai encore un peu le temps puisque nous sommes au mois de juillet. Et je sais que c'est un projet qui va être rapide à faire. Mais voilà, un petit projet monopelote pour mon fils. Ensuite, toujours pour mon fils, nous avons une quantité encore pull qu'il me reste de la soyeuse de chez Fonty, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Je vous ai expliqué que j'avais fait d'abord un pull Nestoria avec ce fil de Yarn Flakes pour moi. Ensuite, j'ai fait un flax de Tin Can Knits pour mon fils. Et il me reste encore 5 pelotes complètes et un petit bout de pelote. Donc, j'ai encore de quoi faire un pull pour mon fils très largement. Je ne sais pas encore quel modèle je vais faire avec. Je vous avais parlé du fait que j'hésitais à lui faire un Moby de petite knit. Mais comme c'est un fil mélange soie et laine et que la façon dont le fil est torsadé et tordu
Je trouve que ça rend pas super bien, notamment sur les côtes, etc. Je trouve que ça fait pas un effet vraiment propre. Je pense que c'est un pull qui se prête mieux à du jersey ou du point mousse. Donc je suis pas sûre, ou des textures très simples. Je suis pas sûre qu'un pull avec plein de câbles et de textures comme le Moby, ça rende justice à ce fil. Donc il faut que je trouve un projet à lui faire et je pense que même il m'en restera encore un peu. Donc voilà, je vais essayer de trouver une idée de pull. Comme il y a quand même une assez grosse quantité, au pire je lui ferai un pull l'année prochaine avec, mais j'aimerais bien quand même écluser ce fil. Donc il faut que je trouve, Je pense que je vais faire un long tour sur Ravelry pour essayer de trouver un projet qui me plaît. Ensuite, dans les restes encore de projets, j'ai ceci de mon pull Sadie Top de Woozy by Céline et Beautiful Knitters, qui est la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. C'est le Tilia de Phil Colana, donc j'en avais acheté 4 pelotes et il me restait encore un petit fond d'une écharpe que j'avais tricotée et du coup il me reste encore ça, donc une pelote et demie. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais peut-être faire un accessoire. Je pense que je vais le combiner à ce reste de fil. C'est un autre fil de chez Phil Colana. J'ai oublié le nom, mais c'est un fil qui est très très fin, comme vous voyez, qui sert à remplacer du mohair, notamment dans des projets. Et je me demande si je vais pas combiner les deux et faire une écharpe pour ma maman pour Noël. Je me demande si je vais pas faire ça. Parce que le violet, c'est une couleur qui lui va bien. Et je me dis que les deux ensemble, ça peut faire un effet chiné assez sympa. Et je me demande si je lui ferais pas une petite écharpe pour Noël. Voilà, je pense que ça va être un projet que je vais faire. Je commence déjà à réfléchir un peu à mes cadeaux de Noël et en général, j'utilise un peu justement des restes que j'ai pour faire des bonnets, des écharpes, etc. pour mes proches. Donc je pense que ça va être amené à devenir une écharpe pour ma maman. Le modèle, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. On a ensuite un projet pour moi. Je crois que c'est le seul projet qu'il y a pour moi d'ailleurs. Ouais, dans ce bac. Vous voyez, je ne suis pas une personne égoïste, je tricote pour les autres. J'ai acheté il y a quelques mois, ça je vous l'avais montré, sur un pop-up qui a eu à la mercerie, des écheveaux de Bouquet de laine, qui est une teinturière bourguignonne. Hop là, d'accord. Pour me faire le Prairie Wind Sweaters de Kathleen Thompson, qui est un pull manche courte avec un très beau jacquard devant, avec des oiseaux, des fleurs, etc., qui est très très joli. Avec ce bleu pour ma couleur principale, ce rose pour ma couleur contrastante. Et en fait, vu l'épaisseur du fil recommandé, je m'étais dit, je vais le doubler avec du mohair. Parce que, malgré ma longue carrière de tricoteuse commencée à l'âge de 7 ans, ce qui fait que je pourrais presque être à la retraite du tricot, même si ça n'arrivera jamais, je n'ai jamais fait de jacquard en doublant mon fil avec du mohair. Et je sais que ça rend très bien. Et je sais que c'est très beau. Et que ça fait un très bel effet. Et je me dis, c'est l'occasion de le faire. 2026, l'année de tous les défis. J'avais vraiment envie de faire un jacquard avec du mohair. Donc, j'ai craqué à la vente des unis d'été de Bulbe Bizarre. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de fil Bulbe Bizarre. J'avais acheté une fois du Bulbe Bizarre. Peut-être deux. Je crois une. J'avais acheté les coloris Pokémon qu'elle avait fait, les 3 premiers starters. Je me suis fait un pull avec que j'adore. Et je crois que j'avais passé une autre commande, mais j'ai un doute. Là, j'ai craqué 2 fois coup sur coup. J'ai acheté la box pour le Halloween sur Wednesday. J'ai une idée de ce que je vais me faire avec. J'attends que ça arrive pour voir vraiment le fil, parce que j'ai pris le coloris Mercredi, qui est le coloris exclusif à cette box et qu'on n'a pas encore vu puisque c'est un coloris surprise. Et je pense que je vais me faire un pull avec, je vous en reparlerai quand ça arrivera. Mais du coup, avant ça, j'avais acheté des unis d'été. J'ai acheté 3 écheveaux pour aller avec. Des fils mohair et soie. Donc c'est des fils 64% super kid mohair peigné, 36% soie de mûrier, excessivement doux. Et donc j'ai pris la couleur Pita Light pour aller avec le rose. Voilà, je me suis dit que le côté un petit peu plus clair, un peu plus doux de celui-ci, ça allait bien se marier avec et ça allait faire un joli fondu. Et par contre, j'ai pris le Bora Bora pour le bleu, sauf que je le voyais plus bleu et il est plus vert. Et du coup, quand on les met côte à côte, je ne sais pas si ça va bien rendre. Je vais faire un swatch. Je pense que ça devrait aller. Je pense que ça peut faire un effet assez sympa. Mais si vraiment ça va pas, je rachèterai du mohair. Mais honnêtement, je me dis, c'est pour moi. Donc si c'est pas non plus maxi méga ouf, ça fera quand même le job. Mais par contre, j'adore les couleurs. C'est vraiment, c'est magnifique. Je le voyais plus bleu en fait dans ma tête. Et c'est vrai qu'à côté, il fait plus vert.
À la caméra encore ça va. En vrai ça fait pas le même effet, mais à la caméra c'est pas si pire. Mais voilà, il y a 400 mètres de fil, crois-je. Alors, il y a 420 mètres là-dedans, 460 mètres là-dedans. Normalement, je suis largose pour faire mon pull, mais je pense que ça va être vraiment très joli. Et ce pull-là, je pense que je vais le faire à la rentrée, parce que qui dit mohair dit chaleur, qui dit pull avec 2 fils tenus en double dit chaleur. Et comme nous sommes dans un été de chaleur, et que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps un pull avec du mohair pendant la canicule, autant vous dire que je ne suis pas motivée à reprendre cette expérience, donc je vais attendre un peu que ça se tasse. Donc je vais tricoter pour les autres en attendant. J'ai aussi encore ma Margot Blouse qu'il faut que je finisse, donc je vais essayer de faire ça cet été, et ça je le reprendrai à la rentrée. Ensuite, encore dans les restes, parce que j'ai pas mal de restes finalement, j'ai de quoi faire probablement un bonnet. Alors ça c'est le fil Gros Lambswool de chez Biche et Buche. J'en avais acheté 2 écheveaux parce que j'ai fait un test pour un bonnet il y a quelques mois, et en fait il me reste quasiment un écheveau complet de ce fil qui est vraiment très chouette, mais moi j'ai déjà un bonnet dans cette couleur, donc je ne vais pas faire un deuxième bonnet dans cette couleur. Mon compagnon ne portant que du bleu ou du beige ne portera jamais quelque chose de rouge comme ça. Donc, je pense que je vais en faire un bonnet pour quelqu'un cet hiver, pour Noël. Je ne sais pas encore qui. Il faut que je détermine qui porterait du rouge comme ça. Honnêtement, je verrais bien mon frère avec, mais je ne sais pas s'il porterait un bonnet rouge. Il faut que je lui demande. J'ai un doute. Mais voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un. Peut-être mon beau-frère. Peut-être mon beau-frère. Pourquoi pas? Ça pourrait lui aller. Voilà, je vais essayer de trouver un. Je pense que je vais faire un bonnet un peu effet marin, tout simple. J'ai pas encore trouvé de patron, mais je pense que ça irait bien avec ce fil qui a un petit côté un peu rustique. Donc voilà, projet à réfléchir aussi. Donc pareil, ça va aller dans la pile des cadeaux de Noël, ça. Ensuite, toujours dans les restes, nous avons. Mais décidément, j'ai plein de restes. Vous voyez, c'est un truc de fou. Enfin, quand je dois calculer des quantités pour des projets, je prends toujours un peu plus que ce qui est prévu, au cas où. Mais je me rends compte que le un peu plus que prévu, c'est toujours 1000 fois trop. Enfin, vraiment, je n'ai pas la notion des calculs pour tout. Mais alors, pour la laine, c'est vraiment une catastrophe. Nous avons encore, donc, du reste encore. Alors, si vous regardez ma chaîne depuis quelques semaines, ça vous dit peut-être quelque chose. Pour 2 raisons. Puisque j'ai d'abord tricoté une robe Alpinum Dress de Lily & Stitch, Elise Bonaille, avec ce fil qui est le liné de chez Sandnes Garn dans ce magnifique vert sauge. Il m'en restait pas mal. J'ai tricoté un Good Raglan pour mon fils. Et il me reste encore une pelote et un tiers de pelote. Donc, que vais-je faire avec? Je ne sais pas. J'ai jamais vraiment fait d'accessoires avec des fils végétaux comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vous avoue qu'honnêtement, je sais pas. Est-ce que je rachète un coloris contrastant et que je refais un pull pour mon fils? Peut-être. Est-ce que j'essaie de l'écluser d'une autre façon? Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez des idées de ce que je peux faire de ce reste de fil, allez-y. Je m'étais dit pourquoi pas essayer d'en faire un petit sac à provision, un truc comme ça, comme c'est du fil végétal et que c'est quand même plutôt, ça tient plutôt bien. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Ensuite, nous avons une quantité pull pour faire un très joli pull pour mon fils qui est le Little Fox de Alice Jarfo. Alors, je vous en avais parlé parce que je vous avais montré que j'avais acheté ces fils. Donc, nous avons 3 couleurs. Nous avons ce très joli rouge brique de chez Fonty, le bébé Mérinos, qui sera la couleur principale. Voilà, un peu rouge renard. Un noir et un beige, tous les deux de la gamme Anina de Filcolana. Et donc du coup je vais tricoter ce très joli pull en jacquard de chez Alice Jarfo, qui est un petit pull avec un jacquard sur le yoke avec des petits renards. Et je vais lui faire ça je pense dans les prochains mois aussi, parce que l'objectif c'est qu'il le porte cet hiver. Je crois que ça va être l'hiver où mon fils aura le plus. Alors bon, il va avoir que 2 ans cet hiver, hein, donc sur l'échelle de sa vie on n'est pas, voilà. Mais je vais tricoter des habits pour sa naissance. Je vais tricoter des habits pour la première année de sa vie, la deuxième année de sa vie. Mais je crois que là on va arriver sur l'hiver où il aura le plus de pulls fait main, parce que je lui ai fait le Pac-Man Mini. Il aura son flax,
le pull, potentiellement le pull en soyeuse, celui-ci et encore un autre pull que je vais vous présenter. Vraiment, cet enfant sera habillé en fait main tout l'hiver. Mais ouais, non, c'est ça qui est vraiment cool avec le fait que maintenant ils sont un peu plus grands. C'est que je lui fais des pulls et que je sais qu'il va pas mal les porter sur une assez longue période. Donc j'ai pas le regret de me dire, je vais le passer 3 plombes à tricoter un truc et il va le porter 2 fois. Au contraire, je me dis là, je sais qu'il va beaucoup le porter, puisque là, si je le finis, il va probablement le porter de l'automne jusqu'au fin de l'hiver, début du printemps. Donc voilà, je sais qu'il va pas mal le porter. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si je le fais, si c'est des tailles de 3 ans, il y a peut-être potentiellement moyen qu'il le remette encore un peu l'année prochaine, même si honnêtement, mon fils étant Andre the Giant, enfin là, il a 18 mois, il est plus grand que des enfants de 2 ans. Voilà, je me dis, voilà, taille 2-3 ans, je ne suis pas sûre qu'ils le mettent encore l'année prochaine. Mais soit, on peut rêver. Bref, avant de passer au dernier projet pull pour mon fils, parlons chaussettes, puisque j'ai des restes de laine à chaussettes. Alors, j'ai pas, ça va pas être très excitant à vous montrer, mais j'ai 3 restes de laine à chaussettes. Ça, c'est un reste de chez Laine et Mout, du Pac-Man Mini, justement. Je crois que c'est le coloris Miss Vador, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça, c'était un fil de chez Filcolana. Je me demande si c'est pas de la Arwetta. Et ça, c'est aussi de la Arwetta. C'est aussi de la Arwetta, je crois. Voilà. Donc, c'était des laines que j'avais achetées pour me faire des chaussettes, justement, celle-ci. Et il me reste des restes. Alors, j'avais déjà un peu éclusé des restes dans une précédente paire de chaussettes. Mais là, je pense que j'ai assez pour me faire une autre paire. Je pense que je vais pas me prendre le chou à chercher un patron compliqué, etc. avec du jacquard, parce que je ne sais pas honnêtement les quantités exactes que j'ai. Je pense que je vais me faire des chaussettes toutes simples à la vanille, avec des rayures. Voilà. Avec des rayures, probablement peut-être le talon et la pointe en contrastant comme ça, les côtes, et puis alterner ces 2 coloris-là pour me faire des rayures. Je pense que ça fera des chaussettes sympas à mettre cet automne. Voilà. Je pense que c'est un petit projet que je castonnerai quand j'aurai envie de faire un projet rapide entre 2 gros projets, parce que les chaussettes, en général, je mets une semaine à les tricoter. Voilà, je pense que ce sera un projet rapide. Et finalement, terminons par un dernier projet à vous présenter. Alors, ça va être un peu compliqué de vous le présenter, puisqu'en fait, j'avais commencé, je m'étais entraînée, en fait, j'avais appris à faire du point de brioche avec des restes, en fait, donc que je vais défaire. Et en fait, je vais utiliser les laines. Donc ça, c'était du... Pardon, je pars dans tous les sens. J'ai pris mon médicament pour le TDAH il y a une demi-heure et ça fait pas encore effet, donc je pars dans tous les sens. Bref, c'est de la Merino 120 de chez Lang, qui est un fil super wash. Et j'avais acheté ce violet et ce noir pour me faire le Night Moss Sweater, ou je ne sais plus exactement le nom, je vous le remettrai en barre d'infos, qui est un pull en jacquard avec un papillon de nuit, papillon de lumière, comme dirait notre amie Cindy Sanders. Et il me restait du fil. Donc je m'étais dit, je vais apprendre à faire de la brioche avec, comme ça, comme ces 2 fils contrastants assez forts. Et du coup, je vais le défaire et je vais utiliser. Du coup, j'ai pas mal de quantité. Je pense que j'ai largement de quoi faire un pull à mon fils avec. Donc, j'ai 2 noirs, un beige comme ça, un blanc comme ça et le violet. Je pense que j'ai largement assez pour faire avec juste le noir et le violet, mais sait-on jamais, j'ai encore ces 2 pelotes-là. Pour faire, en fait, un pull qui s'appelle le Pearl Jumper de Nadine Hirschi. Non, c'est le Pearl Sweater. Donc, c'est un petit pull pour enfants avec un point texturé sur le dessus et ensuite du jersey tout simple. Je pense que j'ai de quoi lui faire ça avec juste le noir et le violet, mais sait-on jamais, j'ai ces 2 pelotes qui restent. Si je n'utilise pas ces 2 pelotes là, je les garde pour faire du jacquard, parce que c'est vraiment 2 couleurs qu'on utilise souvent dans du jacquard. J'ai d'autres patrons d'Alice Gerfo en tête que j'aimerais faire pour mon fils. Il y a le petit avec les oursons, etc. Donc je les garderai de toute façon. Ça, c'est pas perdu pour faire du jacquard pour mon fils. Ça, je sais que je vais les utiliser. Donc voilà. On va ranger tout ça. Ploup. Donc voilà un petit peu les projets que j'ai à faire dans les prochains mois. Comme vous le constatez, c'est quand même... Je suis une personne altruiste. Moi qui avais dit dans une précédente vidéo qu'un de mes objectifs pour les prochains mois, c'était de tricoter plus pour ma famille. Est-ce que j'ai fait un enfant uniquement pour lui tricoter des trucs? Non, mais c'est quand même un des avantages d'avoir un enfant et de tricoter, c'est de tricoter des patrons pour lui. Parce que c'est vrai que là, moi, j'ai un gros meuble Ikea qui est blindé de mes tricots perso. Enfin, vraiment, ça déborde. Je n'ai plus de place. Il y a à plus, comme dirait mon fils, à plus. Il y a plus de place. Je ne sais pas où mettre mes prochains tricots pour moi, mais je vais continuer à tricoter pour moi, puisque je suis une personne quand même un petit peu auto-centrée et égoïste. Mais
c'est quand même pratique d'avoir des personnes pour qui tricoter. C'est vrai que mon fils, voilà, c'est la personne pour laquelle je tricote le plus. En plus de ça, il n'est pas en âge de me dire qu'il trouve ça moche, qu'il n'a pas envie de le porter. Il le fera quand il sera adolescent. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais aussi tricoter pour d'autres membres de ma famille. Alors, je tricote déjà pour ma maman, comme je vous avais dit. Là, je suis en train de lui tricoter un gilet sans manches. Ma maman, ça fait plusieurs années que je lui tricote, on va dire, un gros vêtement par an et des accessoires assez régulièrement. Enfin, je lui ai fait des écharpes, je lui ai fait des tours de cou. Enfin voilà, je lui ai fait plusieurs gilets, oui, je lui ai fait un pull, je lui ai fait. Voilà, enfin, ma mère, je tricote assez régulièrement pour elle. Ma grand-mère, je lui ai déjà fait quelques trucs, mais comme ma grand-mère tricote aussi, c'est compliqué de. Enfin, je trouve que c'est compliqué d'offrir des trucs qu'on a tricotés à quelqu'un qui tricote aussi. J'aimerais énormément tricoter un pull pour mon frère. Mais vraiment, ça, c'est un de mes rêves d'une vie. Euh, mais je sais pas si mon frère, il serait chaud pour porter quelque chose que je lui tricote. En fait, là, il va bientôt venir en vacances. J'ai un modèle en tête que j'aimerais lui tricoter. Je vais lui montrer. S'il me dit oui, autant vous dire que je vais le faire. S'il me dit non, je vais pas insister. Mon conjoint, je lui ai tricoté une fois un pull, ça a été l'enfer. Vraiment, puis il est vraiment trop chiant pour ce qu'il porte, donc du coup, c'est pas la peine. Mais ouais, j'aimerais tricoter plus pour mes proches. Mon père, je lui ai fait des trucs en crochet, plus de déco. Mais mon père ayant un look, comment dire, mon père c'est un gros métalleux, tête de mort, clou, machin. Il n'y a pas beaucoup de projets de tricot que je peux lui faire pour lui. Il porte pas de bonnet, il porte des espèces de chapeaux de cow-boy. Donc du coup voilà, c'est compliqué de tricoter pour mon papa. Mais voilà, je vais essayer de trouver des petites choses à faire pour mes proches. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo Diving into the Stash, Yes American Jean-Claude Van Damme vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.